Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur la Coupe du Monde 2022. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics score exact sur la petite finale entre la Croatie et le Maroc. Donc pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo car on va encore publier énormément de vidéos sur cette petite finale et sur la grande finale entre la France et l'Argentine. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Vous pouvez également partager cette vidéo à tous vos amis qui suivent cette Coupe du Monde 2022. Et pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je rappelle l'énorme opération de Noël organisée par Rue des Joueurs avec plus de 30 000 euros de cadeaux à gagner jusqu'au 24 décembre avec une télé, des AirPods, des iPhones, des maillots, des jeux FIFA 23, etc., etc. Donc je vous mets le lien de la page internet de l'opération de Noël en description de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics score exact, vous pouvez le faire avec l'opérateur TheBet qui propose l'offre suivante. Donc votre premier dépôt qui est doublé en freebet à hauteur de 100 euros maximum. Et je rappelle que les freebets sont des crédits de jeu que vous devez obligatoirement jouer avant de les retirer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous entrez le code promo RDJX2 et vous faites votre premier dépôt. Vous recevrez alors directement le même montant en freebet à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que ça doit rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc comme je l'ai dit, dans cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic score exact pour la petite finale entre la Croatie et le Maroc, le match qui déterminera la troisième place de cette Coupe du Monde 2022. Mais avant, je vais vous donner mon analyse et mon raisonnement sur ce match. Attention déjà sur vos mises sur ce match-là, car la petite finale n'est vraiment pas un match facile à appréhender, et ce sera un match entre deux équipes qui viennent de perdre leur demi-finale, donc l'impact sur le moral est important, et surtout les deux sélectionneurs vont faire tourner l'effectif, donc attendez bien d'avoir les compositions d'équipe officielles. D'un côté, on a la Croatie qui a perdu 3-0 contre l'Argentine. Après un début de match plutôt équilibré, le gardien croate a provoqué un penalty transformé par Lionel Messi à la 34e minute. Et seulement 5 minutes plus tard, Alvarez enfonce le clou avec un tout droit et un but très chanceux contenant plusieurs contres favorables. Ce deuxième but a vraiment assommé les Croates. Au retour des vestiaires, on avait un match plutôt stérile et l'Argentine a marqué le troisième but à la 69e minute. Dans ce match, on a vu la Croatie avec ses forces et ses faiblesses, un milieu de terrain très solide capable de répondre présent, mais offensivement c'est très très compliqué dans les 30 derniers mètres adverses. Même sur les moments forts croates, on ne les sentait vraiment pas capables de marquer un but dans ce match, comme dans beaucoup de leurs matchs d'ailleurs dans cette Coupe du Monde. De l'autre côté, on a le Maroc qui a perdu hier soir 2-0 contre l'équipe de France. Malgré sa très forte défense, les Marocains ont encaissé le premier but du match très très tôt, au bout de seulement 7 minutes de jeu. En fin de première période et durant la seconde période, ils ont poussé pour égaliser et ont été pas loin de le faire à plusieurs reprises. Un bon Hugo Lloris et une bonne défense française, ainsi qu'un léger manque de chance et de réussite pour les Marocains, les a empêchés de revenir au score. Ils encaissent le deuxième but à 10 minutes de la fin. Cette équipe du Maroc peut sortir la tête haute de cette Coupe du Monde car ils ont déjà réalisé un parcours historique et ont l'opportunité de finir troisième de cette Coupe du Monde, ce qui serait une énorme performance pour un pays africain. Ces deux équipes étaient dans le même groupe et se sont affrontées lors de la première journée. On a vu un match nul 0-0 qui montre bien le point fort de ces deux équipes, la défense. Sauf que depuis ce match, le Maroc a pris énormément en confiance en éliminant les adversaires très coriaces. Ils auront à nouveau le public derrière eux, et même si on risque d'avoir un gros turnover du côté des titulaires, et que le banc croate peut sembler supérieur au banc marocain, je pense que la Croatie, sans son magnifique trio du milieu de terrain, perdra en niveau, et surtout cette équipe me semble vraiment très faible offensivement. Si les Marocains jouent ce match à fond, je pense qu'ils peuvent le gagner pour conclure leur incroyable Coupe du Monde sur une bonne note, mais pas forcément 90 minutes. Attention, la Croatie aime bien aller aux prolongations et les Marocains sont capables aussi de tenir le match nul pour pourquoi pas aller en prolongation, voire au penalty pour accrocher cette troisième place. Donc c'est un peu dans ce sens-là que mes scores exacts vont aller. Comme pour mes anciennes vidéos, je vous propose 4 scores exacts avec des cotes assez hautes. Donc si vous tentez les 4 en petite mise, il suffit qu'il y en ait un des 4 qui passe pour que vous soyez en positif. Donc le premier score que je vous propose, c'est le 0-0, le match nul et vierge. Donc un match qui termine en 0-0 au bout de 90 minutes, c'est coté à 11. Donc je pense que si les deux équipes veulent vraiment avoir cette troisième place, je pense qu'on peut avoir un match qui se débloque pas vraiment avec deux très très bonnes défenses. Après, on aura quand même pas mal de remplaçants qui seront titulaires dans ce match-là de chaque côté, donc potentiellement moins d'automatisme, donc peut-être un petit peu plus d'erreurs défensives. Donc le 0-0 peut sembler risqué, mais franchement, c'est un score. Ces deux équipes sont capables de le faire, elles l'ont déjà fait dans cette Coupe du Monde, donc pourquoi pas, et c'était également le score de leur affrontement en phase de groupe.
Pour aller un petit peu dans ce sens-là, j'aime bien aussi le match nul un partout à 6-20. Donc un peu le même scénario, mais cette fois-ci avec des buts. Je pense que vraiment la Croatie, en vrai, ils ont du mal à marquer, mais contre une défense qui sera un petit peu renouvelée du côté du Maroc et avec pas forcément d'automatisme ou quoi, peut-être qu'ils peuvent réussir à trouver la faille. Des remplaçants croates aussi qui veulent pourquoi pas se montrer. Donc ils peuvent marquer, les Marocains aussi seront capables de marquer, je pense. C'est un match, comme je l'ai dit, difficile à appréhender. On ne sait pas non plus le moral des deux équipes, comment il sera. Ils viennent de perdre une demi-finale. Est-ce que les deux équipes seront à fond pour ce match-là? Est-ce qu'une seule des deux équipes sera à fond ou aucune équipe? Ça, c'est difficile de le savoir. Mais je pense que vraiment, les Marocains vont vouloir avoir cette troisième place en Coupe du Monde pour vraiment, comme je l'ai dit, finir cette Coupe du Monde sur une bonne note. Et franchement, je pense que le podium, il serait mérité pour eux. Donc pour aller un petit peu là, je vois bien aussi une courte victoire marocaine, pourquoi pas pour ceux qui veulent pas forcément tenter le match nul. J'aime bien du coup la victoire 1-0 du Maroc côté à 11 là aussi. Donc je vois bien soit un match nul, soit une victoire du Maroc, mais sur un score, sur une très petite marge, genre d'un but d'écart. Donc soit le 1-0 avec le Maroc qui arrive à trouver la faille et qui arrive ensuite à bien défendre comme ils l'ont fait contre le Portugal par exemple. Ou alors euh, le, euh, la victoire pardon, 2-1 pour le Maroc. Donc si la Croatie arrive à marquer, je vois bien le Maroc réussir à pourquoi pas en mettre deux et réussir à gagner. Dans tous les cas, c'est les scénarios que j'imagine, soit le match nul, soit la victoire du Maroc d'un but d'écart. Et donc s'il y a un des deux scénarios-là qui se produit, je pense qu'on n'aura pas non plus un match avec énormément de buts. Donc je vois bien un de ces quatre scores-là. Donc en fonction du scénario, soit le 0-0, soit le 1 partout s'il y a un match nul, et soit le 1-0 ou le 2-1 s'il y a victoire du Maroc. Donc voilà, c'est mes 4 pronostics. Il y a 3 cotes qui sont supérieurs à 11, une cote à 6,20. Donc si vous tentez les 4, comme je l'ai dit, en petite mise, il suffit qu'il y en ait un des 4 qui soit juste pour que vous soyez en positif. Dans tous les cas, c'était mes avis et pronostics score exact sur cette petite finale entre la Croatie et le Maroc. Attendez bien les compositions fidèles, on peut avoir énormément de turnover. Ce match est vraiment misé très très léger sur cette petite finale, je vous le conseille, car c'est vraiment un match très très dur à appréhender, que ce soit en pronostic ou même juste pour savoir ce qui va se passer, comment les équipes seront mentalement, l'envie qu'elles auront, etc. Dans tous les cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, comme je l'ai dit, pour ne rien rater. Vous pouvez également mettre un like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et donner en commentaire votre score exact sur ce match-là. N'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ça doit rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens. Je rappelle également l'opération de Noël organisée par Rue des Joueurs avec 30 000 € de cadeaux à gagner jusqu'au 24 décembre, donc le lien est en description de la vidéo. Moi je vous dis à tous un bon match et à la prochaine.